Oubliez la hype à Kliouche, il est finito depuis qu'il a débarqué en équipe de France. Dire que l'AS Monaco en demandait 70 millions d'euros cet été. À une époque, on se demandait quel était le plus gros crack de Monaco entre Ben Seguir et Akliouche. Et aujourd'hui, tu te dis que les deux sont finalement claqués au sol. Alors évidemment, je plaisante. Il faut pas avoir des conclusions définitives sur ces deux joueurs. Selon moi, ils ont toujours un talent qui ne prête à aucune contestation. Mais il faut avouer qu'ils sont dans le dur. On a eu un match de Monaco face à Nice. Et Akliouche n'a une nouvelle fois pas brillé, alors que c'est un joueur qu'on attend au cours de ces rencontres. Et il y a une comparaison qui fait mal, c'est pas entre Akliouche et un autre joueur, c'est entre Akliouche 2025-2026 et Akliouche 2024-2025. Regardez-moi ces statistiques qui viennent du site Datascout. Alors, il est à peu près moins bon dans tous les compartiments du jeu, légèrement supérieur en but, mais bon, c'est en Ligue 1, hein. Il en a mis 4 en 20 matchs, c'est pas fou, et surtout en tout, il en a mis 4 en 30, donc c'est vraiment pas ce que tu attends du joueur. Alors certains me diraient, ouais, mais Monaco, ils étaient 3e la saison passée, cette année, ils sont 10e dans le ventre mou, c'est plus compliqué pour lui, mais j'ai deux grands contre-arguments. Le premier, assez anecdotique, mais que je tiens quand même à dire, c'est que quand Kerrer te coûte 3 points, parce qu'il fait une bourde défensive, ça va pas rendre le match d'Akliouche fondamentalement plus mauvais, et surtout le deuxième point, c'est qu'Akliouche, il a désormais 23 ans, c'est un des plus gros talents de l'AS Monaco, il est installé en tant que titulaire dans ce club, il est en équipe de France. Il n'est pas censé être le mec qui varie selon la forme de son équipe, il est censé être le mec qui porte la forme de son équipe. Quand Monaco est mauvais et que Akliouche est mauvais, ce qu'il faut se dire, c'est pas « Oh, le pauvre petit Akliouche, il est mauvais parce que son club l'est ». Non, Akliouche, c'est un joueur de talent, je le respecte énormément, mais ce respect et ce talent, ça amène des exigences, et normalement, Akliouche, c'est le mec qui devrait permettre à Monaco d'aller mieux. Alors, je suis curieux de voir de quoi sera fait son avenir, il a une fin de contrat en 2028, Monaco va peut-être chercher à récolter du cash au cours du mercato estival, vu qu'ils vont louper la Ligue des Champions et tous les revenus liés, mais en tout cas, une chose est sûre, s'ils veulent vendre Akliouche, faudra pas attendre 70 millions d'euros, parce que déjà que t'avais aucun acheteur l'été dernier à ce montant-là, t'en auras encore moins au cours de cet été, et je me demande même si rester une saison de plus pour le français, ce serait pas malin, parce que sinon partir après une saison très mitigée, c'est rarement une idée en or pour se relancer.